Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour les chants cantiques. Nous ne comprenons pas toute la langue parce que nous ne sommes pas espagnols. Mais nous savons que Dieu parle par diverses langues. Voilà. Il ne parle pas comme ça. On peut chanter des cantiques espagnols. Dieu n'est pas contre. Dieu nous bénit quand même. Voilà, vous êtes heureux ce soir? Vous avez passé une bonne journée? Vous avez passé le début de la semaine à peu près bien? Si c'est bon, merci Seigneur, comme Dieu frère. Et des fois, il y a des semaines qui ne mangent pas. Hein. Et les journées, des fois, elles ne sont pas terribles. Hein. Nous avons des fois des journées qui sont chargées de problèmes, de difficultés, de soucis. Excusez-moi, Samuel. Chut. Stop. Oui. De l'ordre, s'il vous plaît. Amen. On est dans une église. Vas-y, Samuel. Nous avons des journées, des fois des journées difficiles, des fois des journées chargées. Nous avons des fois des journées qui sont bien, des fois, bien tristes. Mais Jésus est au milieu de nous ce soir. Nous voulons, pour un petit moment, hein, essayer un peu nos soucis dehors, si c'est possible, bien sûr, hein, de penser qu'au Seigneur ce soir, de penser qu'à lui parce qu'il est au milieu de nous. Il est parmi nous, le Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'il est parmi nous? Moi, je crois que mon cœur qu'il est au milieu de nous. Hein. Ce qu'il faut faire, il faut y penser au Seigneur. Dire Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous. Et pour un petit moment, je vais laisser mes soucis dehors, Seigneur. Et on me concentrer sur toi parce que Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et j'ai besoin de toi dans mon Seigneur parce que j'en ai besoin de toi. Qué bien, Seigneur. Ce soir, vous nous parlez d'un sujet que Dieu a mis sur mon cœur. Et puis, je vais vous parler ensemble. Ce sujet que Dieu a mis sur mon cœur, c'est le rocher. Alléluia. Qué bien. Et je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Je ne sais pas comment il est ton cœur. Je ne sais pas comment quelle est ta vie, moi. Hein. Mais ce soir, il y a le rocher au milieu de nous. Amen. Nous ne voyons pas le rocher. Mais nous savons qu'il est là. Et un jour, nous avons fait quelque chose. Nous qui sommes baptisés de l'esprit, du baptême d'eau, pardon, excusez-moi. Nous avons fait quelque chose. Nous avons dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Tout le monde a dit ça, hein? Quand on a passé par les eaux du baptême, les frères qui nous ont baptisés nous ont dit, est-ce que tu pries la sollicité dans les bons et les mauvais jours? On a tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a dit non? C'est pas possible, hein? On a dit oui. Amen. On a dit oui, Seigneur, je suis dans les bons et les mauvais jours. Amen. C'est pour ça que tout à l'heure, je te dis, est-ce que tu as passé une bonne journée? Des fois, il y a des journées qui sont peut-être, même que le ciel est bleu, même qu'il fait beau, des fois, ben, ça peut être gris. Parce que quand on a un problème, une difficulté, des fois c'est gris dehors. Et là, des fois, c'est pas toujours facile. Mais ce soir, peut-être que devant toi, il y a un mur que personne ne peut enlever. Là. Peut-être qu'il y a un mur devant toi que personne ne peut ôter. Ce mur-là, Jésus-Christ, il est capable de le faire tomber. Ce mur-là, toi, tu n'es pas capable de le faire, parce que tu n'es que faible. Mais lui, il est puissant, il est capable de le faire. Amen. Je ne sais pas le problème que tu as, je ne sais pas comment il est ton mur que tu as devant toi, je ne sais pas la difficulté que tu as dans ton cœur, mais Jésus la connaît, lui. Amen. Jésus la connaît, il sait comment tu es venu ce soir. Il sait le mur qui t'empêche de t'approcher du Seigneur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Et tu veux bien t'approcher du Seigneur, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a quelque chose qui t'empêche de t'approcher de la grâce et du pardon de tes péchés, de t'approcher du Seigneur. Mais Jésus, lui, il est capable de faire tomber ce mur. Amen. Il est capable de ôter ce mur qui est devant toi. Ce mur, il est tellement haut, du Seigneur, il est trop haut, ce mur. Je n'y arrive pas à faire tomber, moi. Je sais pas, je suis capable de le faire, mais toi, Jésus, tu es capable de faire tomber le mur. Tu es capable de faire ôter ce mur, cette difficulté qui est devant moi. Parce que moi, je n'y arrive pas. Je n'ai pas de moyens pour le faire. Je suis qu'un homme faible, une femme faible. Mais toi, tu es puissant, toi, Seigneur. Et ce soir, fais confiance en Dieu. Fais confiance au Seigneur et Dieu va être entraîné sur toi. Alors, on fait lecture ensemble pour la parole du Seigneur. Ça se trouve dans le psaume 71 et verset 1er. Bon, c'est écrit. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu dans ta justice. Sauve-moi et livre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver
car tu es mon rocher et ma forteresse. Amen. Amen. Jésus, en son amour, il dit qu'il est le rocher. Il est le rocher des œuvres. Et ces œuvres sont parfaites. Car tous ces voies sont justes. Toutes les voies du Seigneur sont justes. Et ces œuvres sont parfaites. Nous faisons des œuvres qui ne sont pas parfaites, mais lui, il est parfait. C'est un Dieu juste et fidèle. Amen. Sans iniquité, c'est-à-dire sans péché. Il est juste et franc, dit la parole du Seigneur. Il est fidèle et droit pour effacer nos péchés. Et tu dis dans ton cœur, tu te dis, toi qui es là ce soir, tu dis, je ne suis pas, Seigneur, tu n'es pas capable d'enlever mon péché. Parce que j'ai trop péché dans ma vie. J'ai trop fait de vilaines choses dans ma vie. J'ai trop péché dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je fais de vilaines choses dans ma vie parce que, Seigneur, ces choses sont toujours devant moi et je ne suis pas capable de les enlever. Mais Jésus-Christ est capable d'effacer ton péché. Amen. Il est capable de effacer ton péché. Parce que tout le monde est donné dans le ciel et sur la terre. Et nous sommes sur la terre. Mais Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour condamner la femme ou l'homme, il est venu pour le sauver. Et la sauver. Israël, lui, le peuple d'Israël n'a pas reconnu le Seigneur comme son sauveur personnel. C'est un peuple qui est dur d'Israël. C'est un peuple qui ne veut pas du Seigneur. Vendredi, j'étais à Marseille, j'ai été déballé et je voyais plein de Juifs passer devant moi. Et je ne peux pas leur parler, je veux leur parler de l'amour du mais ils passaient trop vite, je ne peux pas leur parler. Et il sait mieux combien que c'est ton peuple, ils ne te reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. Ils ne te reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. Mais nous connaissons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous reconnaissons qu'il a donné sa vie pour nous. Nous reconnaissons qu'il est le rocher des siècles. Nous reconnaissons que Jésus-Christ a monté à Golgotha. Qu'il a payé de sa vie. Alléluia. On dit Seigneur, merci parce que je vis. Je suis sauvé parce que tu as payé le prix. Merci Seigneur parce que pour moi, tu as fait que moi, ce que moi je ne peux pas faire. Mais toi, tu l'as fait, Seigneur. Amen. Dès que dans la parole de Dieu, tu as abandonné. C'est Israël encore, il parle d'Israël, Seigneur. Il parle à Israël, il dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Peut-être que tu as oublié le Seigneur, toi qui es là. Peut-être que tu as mis de côté le Seigneur. Peut-être que tu as mis un peu de côté pour faire ta vie comme toi tu veux. Tu connais la parole de Dieu, tu connais les réunions, tu connais les pasteurs, tu connais même les cantiques qui chantent, tu connais même les témoignages. Mais tu n'as pas fait encore la volonté de Dieu. Tu ne t'es pas encore approché du Seigneur. Tu es comme le peuple d'Israël, tu es dur pour Dieu. Tu es une personne qui est dure pour Dieu. Ton cœur il est dur, ton cœur il est fermé. Mais Jésus-Christ, il veut ouvrir ton cœur. Il veut que ton cœur soit ouvert. Mais tu dis dans ton cœur, j'ai trop de choses dans ma vie, moi. Dans la première de qu'il endroit qu'il y avait un homme, il y avait un endroit quand il venait comment expliquer ça? Des cointriers, je n'avais pas dit le mot. Qui venaient de loin, voilà, comme ça, je dis de ma manière à moi. Quand ils venaient de loin, les personnes, ils avaient des bêtes, des chameaux avec eux. Et bien sûr, il y avait la grande porte en Israël qui était ouverte la journée, mais la nuit, on a fermé la porte. Et sur le côté, il y avait une petite porte. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, je ne sais pas si c'est écrit, mais c'est écrit dans la Bible. Il y avait une petite porte sur le côté. Et les personnes voulaient rentrer dans Israël. Mais avec les bagages qu'ils avaient, avec les affaires qu'ils avaient sur les chameaux, ils ne pouvaient pas rentrer dans Israël. Alors ils faisaient ce qu'ils faisaient. À Jérusalem, exactement. Mais c'est en Israël quand même. Mais c'est à Jérusalem, excuse-moi, c'est pas vu. Tu as raison, Antoine, je peux bien me reprendre. À Jérusalem, ils voulaient rentrer dedans, mais ils ne pouvaient pas rentrer. Alors ils passaient quelque chose, c'est ce qu'ils faisaient. Ils prenaient les chameaux, ils enlevaient ce qu'ils avaient sur eux, il y avait des cordes attachées, ils attachaient les cordes, et ils enlevaient les bagages qu'ils avaient sur eux. Et vous savez ce qu'ils faisaient, les chameaux, pour entrer dans Jérusalem? Ils se mettaient à genoux, pour rentrer par la petite porte, la porte de l'aiguille. Ils rentraient par là. Je ne sais pas le péché, ça va venir à l'esprit, ça. Vous voyez, l'esprit de Dieu me commande de vous le dire, je vous le dis. Ils rentraient par cette petite porte qui était là. Et quand ils étaient dans Jérusalem, ils étaient
en sécurité. Toi qui es là ce soir, ne rentre pas par la grande porte. Hein. Ne rentre pas par la grande porte, mais rentre par la petite porte, qui est Jésus. Et enlève, tu ne peux pas l'enlever, toi, ce qui est en toi. Lui va l'enlever. Amen. Tu n'es pas capable de le faire. Lui est capable d'ôter l'enlever. Parce qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Il est capable de l'enlever, lui. Amen. Mais il faudrait faire confiance au Seigneur. Amen. Et dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu enlèves dans ma vie ce qui te déplaît, Seigneur. Il est écrit dans la parole, nul n'est saint comme Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre rocher que toi, Dieu. Il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y en a point d'autre. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans un endroit qu'il y avait deux maisons. Les deux maisons étaient toutes les mêmes. La même couleur de toiture. La même couleur que les murs. Même fenêtre, même porte. Même cheminée. Tout pareil. Il n'y a rien qui différait. Il n'y avait rien. Et moi, j'ai des amis qui restent sur hôtel. C'est des amis à moi que je connais. Il y a même un serviteur dedans. Et un jour, j'étais chez eux. J'ai rentré chez eux. C'est les deux frères. Il y a une maison à droite et une maison à gauche. Les deux mêmes maisons ils ont fait. Ils ont construit deux mêmes maisons, les deux frères. Avec ce soir, peut-être que toi, tu dis dans ton cœur, mais Seigneur, il y a deux maisons. Oui, il y a deux maisons. Mais la différence qu'il y a entre les deux maisons, il y a une différence. C'est qu'il y en a une. Il y en a une qui est construite sur le sable. Elle est construite sur le monde. Et le monde, vous savez ce que c'est le monde? Ça s'écoule vite. C'est pas solide le monde, hein. Le monde, c'est pas solide, ça s'écoule vite le monde. C'est vrai, Seigneur. Dites-moi entre nous, hein, ne va pas se cacher soi. Vous avez vu quelque chose qui tient dans le monde, vous? Tout ce qu'il y a dans le monde, ça disparaît. Il n'y a rien qui tient. Et bien que ta vie est comme ça, toi qui es là ce soir. Ta vie est construite sur le monde, ta vie est construite sur le sable. Et tu as construit ta vie sur le sable. Et tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne peut pas te donner parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais ce soir, il faut te dire une chose. Que Dieu peut changer ta vie. Amen, Et amen. tu peux lui demander au Seigneur. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, je veux que tu changes ma maison. Je veux amen, il y a notre maison, notre maison a été construite sur le roc, qui est solide. Vous voyez le mur là, il est solide le mur, il ne bouge pas. C'est solide. Et ta vie, elle doit être construite sur Jésus. Amen. Pas sur le monde. Le monde n'apporte rien du tout. Mais Jésus t'apportera la solution. Il t'apportera le bonheur, la joie. Peut-être dans ton cœur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Mais tu dis, je crie au Seigneur, ne me réponds pas, Seigneur. Détrompe-toi. Détrompe-toi. J'ai vu tout à l'heure quand j'ai feuilleté ma Bible, j'ai trouvé ce petit verset que j'avais marqué il y a très longtemps. Et les frères le connaissent. Il y a eu un homme dans la parole de Dieu. Cet homme-là, vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Jonas. Vous savez où qu'il était? Il n'était pas dans une salle comme vous là. Il était passé sur une chaise. Il était dans le monde d'un poisson. Il était avalé par un poisson. Et là, bien sûr, plus d'espoir, plus rien du tout. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. C'était terminé, c'était fini. Mais il s'est souvenu de Jésus, il s'est souvenu de son maître. Il a crié vers lui. Alléluia. Il a crié vers Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et Dieu l'a écouté. Il a écouté le cri de son cœur dans le ventre du poisson. Et comme il a écouté dans le ventre du poisson, le poisson est venu et il l'a remis sur la plage. On ne peut pas le dire, c'est trop vilain de vous le dire. Il a jeté sur la plage, comme ça c'est mieux, voilà. Vous comprenez que Dieu connaît ta prière. Dieu connaît le cri de ton cœur ce soir. Dieu est capable de te bénir ce soir. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais Dieu le connaît, lui, Dieu le sait, lui. Alléluia. Il faut faire confiance en Dieu. Amen. Amen. Alors vous voyez, nous avons un Dieu puissant parce qu'il a écouté la prière de son cœur à cet homme. C'était qui dans l'Ancien Testament? Il a écouté le cri de son cœur. Alors toi qui es là, Dieu peut écouter aussi le cri de ton cœur. Amen.
Parce qu'il est capable d'écouter le cri de ton cœur. Il est capable de te bénir. Dieu est capable de le faire. Et il dit, Seigneur, si tu es capable de bénir cet homme qui te demande du poisson, pourquoi tu ne me bénis pas à moi, Seigneur? Pourquoi tu ne bénis pas à moi? Pourquoi, Seigneur, j'ai toujours ce problème dans ma vie? Pourquoi, Seigneur, c'est toujours pareil? Pourquoi il y a tout ce problème? Ce mur, comme était pas ce mur est toujours devant moi. Parce que je n'ai pas confiance au Seigneur. Voilà pourquoi. Pour faire confiance en Dieu. Et il dit, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. À toi, Jésus. Il dit dans la parole du Seigneur, le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, et celui qui règne dans la crainte de Dieu. Ce soir, est-ce qu'il y a de la crainte du Seigneur dans ton cœur? Est-ce qu'il y a de la crainte de Dieu dans ton cœur ce soir? Il faut qu'il y ait de la crainte dans ton cœur, de Dieu, pas la crainte des hommes, hein. Que Dieu les bénisse, ces hommes. Mais ce n'est pas la crainte du frère, le frère Juan qui doit avoir dans ton cœur. Non, pas lui. Que Dieu, j'ai rien contre lui, que Dieu bénisse, je l'aime bien, c'est un frère en Christ comme moi, c'est un serviteur comme moi, je l'aime bien. Mais tu dois avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. C'est la crainte dans ton cœur, tu dois l'avoir. Pas la crainte des hommes, mais la crainte de Dieu dans ton cœur. Et dis, Seigneur, je te crains, parce que tu vis en moi, parce que tu es avec moi, parce que Seigneur, tu m'as dit de suivre dans les bons et les mauvais jours, alors je te suis, Seigneur, tout doucement. Le chemin est long, Seigneur. Mais combien, Seigneur, ce chemin, je peux aller de cette côté. Pour ma part, au mois d'août, ça fait 36 ans que je donne ma vie à Dieu. Il y a 36 ans que je lui appartiens. Eh bien, croyez-moi, mes frères et sœurs et amis qui est là. Je l'ai déçu, le Seigneur, hein? Pas de problème. Mais lui ne m'a jamais déçu. Quoi que là, peut-être que tu as déçu le Seigneur. Peut-être que tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu as honte, tu as peur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment caler ta vie, je ne connais pas. Mais lui, il ne te décevra jamais. Jamais il va te décevoir, lui. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors rapproche-toi de lui. Tu écris dans la parole de Dieu, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, un bouclier, qu'il me sauve. Un abri. Je me rappelle, il y a très très longtemps de cela. Je suis passé dans les rues de Marseille avec mon père. En Chine, mon père dans le temps, on parle de ça, j'ai 56 ans. Il doit y avoir à peu près 50 ans en arrière que je vous parle de ça. Même peut-être un peu moins, peut-être 45 sûr. Je passe dans le rue, mon frère connaît ce que je veux dire. On passe dans le rue avec mon père dans Marseille. Et mon père, vous savez ce qu'il faisait dans les rues? Il avait une cloche. Avec son camion, on marchait à pied des fois. Et il clochait dans la rue. Remployeur de chaises, remployeur de chaises. C'était son métier, mon père. Il dit, on fait toujours d'abord, hein, n'a pas été le métier. Hein. Et il chinait, mon père, et tous les rues, dans les rues de Marseille, je voyais marqué abri, abri. Et moi, je ne savais pas ce que c'était, ça. J'ai dit à mon père, c'est quoi qui a marqué papa, qui a marqué abri, c'est quoi, mon père? Ah ben, il me dit, mon fils, tu sais ce que c'est, ça, j'ai dit, non? Pendant la guerre, il me disait, mon père, il y a des anciens nous qui se rappellent de ça. Pendant la guerre, quand il y avait les Allemands qui venaient bombarder Marseille, avec les avions, là, qui lançaient des bombes sur Marseille, il me disait, les gars, quand ils écoutaient ça, c'est ce qu'ils faisaient, mon fils. Ils descendaient dans les sous-sols, dans les caves, et ils se mettaient à l'abri, ils étaient en sécurité. C'était l'abri pour eux. Ce soir, toi qui es là, quel est ton abri à toi qui es là ce soir? Quel est ton abri? Sur qui tu comptes, sur qui tu t'appuies? Sur qui tu t'appuies ce soir, toi qui es là? Quand tu as des problèmes, sur qui tu t'appuies? Quand il y a une difficulté, sur qui tu t'appuies? Sur qui tu t'appuies? Tu t'appuies sur le monde qui ne vaut rien du tout, le monde qui est prêt à s'écrouler, ou tu t'appuies sur le rocher qui est Jésus? Sur qui tu t'appuies ce soir, toi qui es là? Sur qui tu comptes? Tu comptes sur ta compagne? Peut-être tu comptes sur ton compagnon? Tu comptes sur tes enfants, ton entourage? Mais personne ne peut rien faire! Personne ne peut rien faire pour ton problème! La solution se trouve en Jésus! C'est lui la solution pour toi! Et il dit, Seigneur, c'est toi la
protection, c'est toi mon abri, c'est toi mon rocher. C'est sur toi je compte, Seigneur. Je compte pas sur le monde parce que le monde ne peut rien faire, mais je compte sur toi. Je compte pas sur la compagne, mon compagnon, mes enfants ne peuvent rien faire. Mais toi, tu peux, toi, Seigneur. Toi, tu peux. Toi, tu peux, Seigneur. Parce que tu es Jésus-Christ, tu ne changes pas. Alléluia. Nous changeons, nous, pas de problème. Mais lui ne change pas. Il est toujours le même. Parce que le Fils, lui, ne change pas, Seigneur. Parce que Jésus est bon, parce que Jésus est grand, parce que Jésus est merveilleux. Il est écrit aussi, parole de David, Éternel, à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Si on a un peu de papier, les frères, ça serait bien. J'ai oublié le papier, excusez-moi. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes, ça me réponde. Écoute-moi la voix de mes supplications. Écoute la voix de mes supplications, Seigneur. David va dire, Seigneur, va dire David, Éternel, c'est à toi que je crie. Merci mon frère. C'est pas un homme que je crie, mais c'est à toi, Seigneur. C'est à toi que je crie. C'est à toi, Jésus, que je crie. C'est pas un homme, mais c'est à toi que je crie, Seigneur. Vous savez vous dire quelque chose? Vous avez tous des enfants au milieu de vous là. Moi j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants aussi. Des fois mes petits-enfants me disent, Papou, oui mon fils, oui ma fille, donne-moi ça, Papou. Et des fois je dis non. Ils insistent, Papou, donne-moi-le, Papou, donne-moi-le. Ils insistent, ils demandent avec supplication. Ils me supplient. Ah ben qu'est-ce que je fais moi? Ah ben je succombe. C'est mes petits-enfants. Hein? Je t'en donne, mais Papou, j'en donne, c'est mes petits-enfants. Et vous faites pas pareil, vous? Alors, on fait pareil pour nos enfants, hein? On leur donne. On va pas aller sur partir nos enfants comme ça. On leur donne, qu'est-ce qu'ils demandent? On aime nos petits-enfants, on aime nos enfants, mais nos petits-enfants, on aime encore plus, je crois. Ah ben ce soir, il faut supplier le Seigneur. Amen. Il faut lui demander avec supplication. Il faut lui demander au Seigneur. Et il faut demander comment? Avec persévérance. De persévérer. Vous savez, l'autre jour, j'ai fait des marchés avec le frère Juan, on a parlé de Seigneur pour la matinée, bien sûr, on est des serviteurs. Eh, moi, tu te rappelles, hein? Ah ben, le Juan aussi, il persévère. Quand il fait le marché, il est là à son banc, et il persévère, il attend les clients. Comme moi, il dit comme moi. On fait le marché, on attend le client, on persévère. Et des fois, il est midi moyen, on n'a rien fait, on n'est pas trop heureux, mais quand on a travaillé, on est content. Ah ben, le Seigneur, c'est pareil, il faut persévérer. Il faut demander au Seigneur. Et il dit, Seigneur, je persévère pour que tu me demandes. Seigneur, prête l'oreille à moi. Tu es mon rocher, alors prête l'oreille, toi, Seigneur. Écoute la supplication de mon cœur, parce que mon cœur est malheureux, mon cœur est mauvais, mon cœur n'est pas bien, mon cœur n'est pas, il n'est pas rempli encore de toi, Seigneur. Donc là, approche-toi du Seigneur, et il s'approchera de toi. Amen. Il dit aussi, attends-toi de nous secourir, Seigneur. Attends-toi, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire rater? Ça veut dire vite fait. Parce que quand Jésus a vu chercher dans l'arbre, il a dit chercher. Il l'appelait par son nom, hein. Il l'a mis dans l'arbre. Hein. Alors que chercher était en haut, il ne voulait rien savoir. Hein. Mais Jésus a dit, cherchez quoi, Seigneur, quoi? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? C'est Jésus qui te parle. C'est pas un autre, c'est moi qui te parle. C'est pas. C'est l'image, c'est pas quelqu'un que t'as volé, que t'as plus d'argent, parce que t'es inspecteur d'impôts, alors pas de l'argent, là. C'est pas un autre, c'est moi, c'est Jésus, le sauveur du monde. Oui, c'est ce que tu veux. Ah ben j'achète, là, tu peux pas, c'est une image que je donne. Je ne peux pas te parler, j'achète, tu es trop pour moi, mais j'achète, il faut que tu viennes à mes pieds, là. Mais à toi, j'achète descendre. Vite fait. Mais croyez-moi, quand j'achète, il a fallu mettre 5 secondes devant le Seigneur, hein. Vite fait, il a descendu vite fait. Et il s'est présenté devant Dieu. Pourtant, il était un pécheur, hein. Il était privé de la gloire de Dieu, hein. Il était comme toi et moi, hein. Il était privé, hein. Il est pas accepté le Seigneur, il était encore un voleur, un tricheur, tout ce que vous voulez, hein. C'était un pourri. C'était un vilain. C'est vrai, il faut dire la vérité. C'était un vilain. Il faut dire la vérité. Il est cherché, il ne connaissait pas le Seigneur. Alors il ne connaissait pas Dieu, il était loin de Dieu. Il n'était pas encore accepté le rocher. Hein. Il était loin de Dieu. Mais Jésus l'a vu. Et Jésus lui a dit, tu es mon fils, je vais te pardonner. Je te pardonne, Jaché. Parce que moi je suis auteur du pardon.
C'est Jésus l'auteur du pardon, il a dit Jésus. C'est pas un homme pour donner, mais c'est moi qui l'ai pardonné. Et toi, qu'elle soit, c'est Jésus qui a pardonné. C'est lui. C'est le Fils de Dieu. Il ne change pas, le Seigneur. Alléluia. C'est le Fils de Dieu ce soir. Je voudrais ce soir que tu t'approches de Dieu. Et dire Seigneur, reconnaître ton erreur, bien sûr, hein, parce qu'on ne s'approche même pas avec notre orgueil, hein, pas l'orgueil, Dieu ne veut pas des orgueilleux. Il veut des hommes, des femmes avec un cœur sincère, un cœur simple. Et dire Seigneur, j'aime même que j'en ai trouvé dans ma vie. Même qu'il y a le mur qui m'empêche, le mur tu vas faire tomber, et je m'approche de toi, Seigneur. Amen. Parce que tu es le rocher des siècles, toi, Seigneur. Parce que je compte sur toi. Je compte sur Jésus. Je compte pas sur un homme, moi. Mais je compte sur l'Éternel. Je compte sur Jésus ce soir. Parce que Jésus est merveilleux, parce que Jésus est bon. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est notre retraite. C'est-à-dire qu'on peut compter sur lui. On peut se retirer du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Et compter sur lui. On veut compter sur le Seigneur. Est-ce que tu veux compter sur le Seigneur pour qu'il est là? Est-ce que tu comptes sur lui? Merci Seigneur si tu comptes sur lui. Ne compte plus sur le monde, mais compte sur Jésus. Il est à retraite. Il est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui habitera dans le lieu élevé, des rochers, fortifieront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Moi, je ne parle pas de ce tout là. Hein. Je ne parle pas du pain que tu manges tous les jours au boulot, que tu achètes au boulanger et que tu manges à ta table. Non, c'est pas de ça que je te parle, moi. Mais je te parle du pain de vie. Je te parle du pain de vie, je te parle de l'eau de la vie qui est Jésus-Christ. Je te parle de cette eau-là, moi. Et cette eau-là, vous savez, cette eau-là qu'on boit, là, elle n'est pas pure, hein. Elle n'est pas dans des machines avant qu'elle soit dans des bouteilles, là. Elle est filtrée. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai, il faut dire la vérité, hein. Mais l'eau du ciel, là, Seigneur, qui est le Seigneur du Christ, combien qu'elle est pure, cette eau-là? Combien cette eau-là n'est pas trouble, elle est pure. Cette eau-là, elle peut te pardonner. Cette eau-là, elle est capable de te laver ton âme, qui est le Christ, l'eau de Dieu. Elle peut pardonner ton âme, te laver. Parce que Dieu est merveilleux, parce que Dieu est amour. Je vais arrêter un dernier point, je m'arrête. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a un homme dans la parole de Dieu. Cet homme-là, vous savez qui c'était? C'était Moïse. Et Moïse, vous savez qu'est-ce qu'il avait, lui? Il y avait une bataille qui se préparait dans la vallée. Il y avait une bataille qui se préparait. Et cette bataille, c'était une bataille qui était terrible. Et il y a eu un homme qui était là, qui combattait l'armée d'Israël. Et bien sûr, cet homme-là, il avait une grande armée. Et bien sûr, il s'est passé quelque chose. C'est que tout à coup, il y avait la bataille qui était en bas, là, et Moïse n'avait plus de force. Parce que Moïse, savait ce qui se passait. Il levait les mains au ciel, comme ça. Quand il avait les mains levées, il remportait la victoire. Il était victorieux, Moïse, mais quand il baissait les mains, c'était Amalek qui était le fort. Amalek qui avait l'armée d'Amalek, l'armée de Moïse, qui était l'armée de Dieu, qui était là, qui combattait dans la vallée. Mais quand Moïse baissait les bras, il perdait la bataille. Mais tout à coup, ça passait quelque chose. Moïse était sur la montagne. Il s'est passé quelque chose. Aaron et Hur, ils ont monté sur la montagne. Ils ont vu que Moïse avait les bras fatigués. Il s'est passé quelque chose. Ils ont pris les bras de Moïse, ils ont soutenu les bras de Moïse en l'air. Et Moïse a eu la victoire. Il a eu la victoire, Moïse, parce que les hommes qui étaient avec lui, ils l'ont soutenu. Et il était victorieux. Mais il s'est passé quelque chose encore. C'est que Moïse était fatigué encore. Vous savez ce qu'il a fait, Moïse? Il s'est assis. Vous savez sur quoi il s'est assis? Sur un rocher. Et là, il était assis sur le rocher, qui est le rocher des siècles, qui s'appelle Jésus. Amen. Toi qui es là ce soir, tu peux t'asseoir sur le rocher. Et tu peux dire, Seigneur, je m'assois sur toi. Parce que j'ai confiance en toi, Seigneur. Parce que tu es le rocher des siècles.
Je m'assois sur toi parce que Seigneur, je veux que ma vie soit en sécurité avec toi. Ce soir, toi qui es là, comment est ta vie? Je l'ai dit au début de mon message, comment tu as construit ta vie. Je ne sais pas comment tu as construit ta vie. Je ne sais pas si elle est construite sur le sable ou sur le roc. Je crois qu'elle est construite ta maison. Je crois à qui tu fais confiance. À qui tu fais confiance. Ce soir, dis Seigneur, tu vois Seigneur, ma vie n'était pas terrible. Ma maison n'est pas terrible, Seigneur. Ma maison n'est pas construite sur toi, elle est construite sur le monde. Mais ce soir, tu peux changer de chemin. Tu peux changer de chemin. Tu peux venir au Christ qui est le rocher des siècles. Et tu peux dire, Seigneur, je m'approche de toi. Parce que toi, tu es le rocher des siècles. Et je m'approche de toi, Seigneur. Je m'approche de toi parce que Dieu, je compte sur toi. Je compte sur Jésus. Je compte plus sur le monde. Il y a trop de monde qui compte sur le monde. Mais toi qui es là, ne compte plus sur le monde, mais compte sur Jésus. Alléluia. Compte sur lui. Parce que vous savez, je veux quelque chose. Au moment où on Gotha, on m'a dit mon frère l'autre jour, j'étais en Israël. Mon frère il était aussi croix, il était aussi en Israël. On était en Israël. Il y en a qui ont été au milieu de nous là. Je sais qui m'a cloté. Vous avez été au Mont Golgotha. Vous avez vu comment c'est le Mont Golgotha, c'est un rocher. Est-ce que vous avez vu la croix? Non, il n'y est pas. Est-ce que vous avez vu ton tombeau? Est-ce qu'il est Jésus dans le tombeau? Non, il n'y est pas. Pourtant, vous savez, Seigneur, sur le Mont Golgotha. Vous avez avec moi, quand on fait ce côté comme ça, on voit le loup du crâne. C'est vrai, hein? Ça fait une forme de crâne avec la bouche, les yeux, tout, on voit le loup du crâne dans le rocher. Il a monté à Golgotha ici, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, mon frère, Dieu a donné sa vie. Lui, c'est même percé, hein? Son côté percé, c'est son dos fouetté, ses pieds percés, sa couronne d'épines. Cet endroit que le sang a coulé du Seigneur, de son corps, cet endroit de ses mains, de ses pieds, de son dos et de son front, cet endroit. Il est écrit dans la porte sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Ce soir, si tu veux te pardonner, tu peux changer de chemin, tu peux te pardonner aussi. Amen. Tu peux t'approcher du Seigneur. Amen. Et lui, il est capable de te pardonner. C'est vrai, Seigneur. Ta vie n'est pas terrible. Ta maison n'est pas terrible. Lui, il peut changer ta maison, il peut changer ton cœur, il peut changer ta vie. Approche-toi de Dieu. Amen. Approche-toi de lui. Vous savez, les événements nous montrent que cela peut nous chercher. Pas longtemps, hein, pas au froid, hein, pas des années. Hein. C'est vrai, vous avez vérité, il est à la porte. Vous savez, je dis quelque chose. C'est parce que les pasteurs vous l'ont dit, mais moi je le dis ça. Vous savez qu'est-ce que c'est qui retient ceux de nous chercher? Est-ce que vous le savez? C'est nous. C'est pas ça là. Ça va rester ici. Hein. C'est pas ça. C'est pas les murs, ni les grilles là. C'est pas ça. Non, non. C'est pas ça qui va venir chercher. Mais c'est nous. C'est nous qui venons chercher le Seigneur. Et après la rencontre du Seigneur, ce qui n'a pas fait la première Dieu, tu vas rester sur la terre pour l'éternité. Tu vas être malheureux sans le Seigneur. Mais toi qui es là, tu peux dire Seigneur, je veux te donner ma vie parce que je te suis jour après jour. Pas à pas, je te suis derrière toi, Seigneur. Je veux te donner ma vie parce que je veux te donner ma vie à toi. Amen. Parce que le monde me fait trop de mal, le monde. Le monde est méchant, le monde est mauvais. Mais toi, Jésus, toi, mon maître, toi, mon Seigneur, Alléluia. tu as changé ma vie. Il est capable de le faire. Amen. Il est capable de le faire, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Alors approche-toi de Dieu. Hein. T'approches pas de Juan, ni Nicodème, ni Manuel, hein. Ni le frère qui sont là. Non, non. T'approches pas d'eux. Hein. Ils sont comme toi, c'est des hommes comme toi. Mais moi, je suis comme toi. T'approches pas de moi, je suis qu'un pécheur. Je veux la gloire de Dieu. Mais Dieu m'a sauvé. Amen. Je donne ma vie à Dieu. Dieu a son donne leur vie à Dieu. Mais approche-toi de Dieu. Approche-toi du Seigneur, approche-toi de Dieu, et il va changer ton cœur. On peut Seigneur ensemble, j'ai la Seigneur, je m'arrête. On peut Seigneur, on baisse nos têtes, on peut Seigneur ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta grâce. La parole, peut-être que j'ai mal dit, Seigneur, mais j'ai dit ce que tu as mis sur mon cœur. Amen. Je vais comprendre, mon Dieu, plus ta parole ce soir. Selon ma connaissance que j'ai dans mon cœur, dans mon âme, Seigneur. Mais toi, tu connais les cœurs qui sont là. Moi, je peux les convaincre, c'est toi qui peux les convaincre, les cœurs. Toi, tu peux changer les vies.
Toi, tu es le rocher des siècles, Seigneur. Et nous nous appuyons sur toi. Nous ne pas nous appuyer sur le monde, mais nous nous appuyer sur Jésus. Et Jésus-Christ connaît ton cœur, toi qui es là, il connaît ta vie, il connaît ton âme. Il connaît ta peine, il connaît tout, le Seigneur. Il connaît ton péché. Verdade, Senhor. Il connaît comment que tu es devant lui. Alléluia. Il connaît la maison, comment elle est construite, le Seigneur. Il sait tout, le Seigneur, tu ne peux rien cacher à lui. Verdade, Senhor. Tu ne peux pas cacher à croire, mais tu ne peux pas y cacher. Et Dieu veut changer ton cœur. Il est capable de le faire. Moi, tu sais qu'il est capable. Mais ce qu'il y a, il faut que tu te décides pour le Seigneur. Le mur, il l'a fait tomber déjà. Il n'y a plus rien qui t'empêche. Il n'y a plus rien qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Le mur il a tombé pour toi. On a payé le prix pour ta vie. Mais s'il faut que tu fasses, que tu demandes pardon à Dieu. Amém, amém. Et tu demandes, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, parce que Seigneur, tu as donné ta vie pour moi à la croix de Golgotha, mais pour que tu sois un jour, Jésus-Christ, il est dans le tombeau, il a ressuscité, il est au milieu de nous. Amém. Nous savons qu'il est là. Et toi qui as fait la paix avec Dieu, toi qui es loin de Dieu, est-ce que tu veux l'accepter ce soir? Amém. La question t'est posée à toi. C'était posée à toi. Est-ce que tu veux l'accepter? Amém. Est-ce que tu veux de Jésus? Est-ce que tu en veux de Jésus? La Amen, jeunesse, la amen. jeunesse pour nous. Est-ce que vous voulez de Jésus la jeunesse? Dieu connaît aussi la jeunesse. Hein. Il n'y a pas que les vieux, mais la jeunesse, ça donne de Dieu. Alors lève ta main. Une seule personne, il y en a assez. Dieu connaît ton cœur. Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce que quelqu'un pour le Seigneur? Alléluia. Une deuxième main, une troisième main, une quatrième, une cinquième main. Moi, une main pour qui c'est là-bas. Moi, je ne peux pas changer vos vies. Lui, il est capable de le faire. Alors, on va prier le Seigneur pour vous. Seigneur, toutes les personnes qui ont l'honneur, tu les vois devant toi. Amém. Je te demande de les bénir, de les pardonner. De l'accorder ce qu'ils te demandent, Seigneur. Étends tes mains sur eux. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.